Bonsoir. Pourquoi l'apprentissage a-t-il toujours cette mauvaise image qui lui colle à la peau? Pourtant, 837 000 nouveaux contrats d'apprentissage ont été signés en 2022. La formation en alternance à partir de 15 ans du CAP au Bac+3 ouvre souvent sur des métiers d'avenir où l'on recrute. Les métiers de la restauration, du bois, de la coiffure ou encore de l'automobile permettent de s'épanouir dans un métier qui a du sens. On en parle dans un instant avec notre invité, le directeur général de l'Institut des métiers de Clermont-Ferrand, Ludovic Sauvanet. Mais avant cela, voyez ce reportage réalisé il y a un an en Haute-Loire. Vous allez voir que les garagistes ont encore du mal à recruter des carrossiers faute de candidats. Baptiste est apprenti carrossier depuis plus d'un an. À l'origine, il souhaitait être mécanicien. Seulement voilà, changement d'avis en cours de parcours. La mécanique, il fallait pas trop être minutieux, alors que la carrosserie, il faut vraiment être pointilleux, et alors que du coup ça me plaisait pas. Puis au fur et à mesure que j'ai grandi, je suis devenu un peu plus pointilleux et du coup ça m'a plu de faire de la carrosserie. À la fin de son apprentissage, Baptiste postulera en carrosserie, un domaine où les candidats comme lui sont rares. Ce garage en sait quelque chose. Avec seulement 3 carrossiers, le gérant a du mal à répondre à la demande. Tu reprends le même trou. Alors c'est la dimension. On est submergé de demandes au niveau du travail. C'est stressant au quotidien. C'est très compliqué de dire aux clients qu'on ne peut pas les honorer au moment voulu. En 5 ans, cet institut de formation professionnelle altiligérien a accueilli 20% d'élèves carrossiers en plus. Mais malgré tout, cela reste insuffisant. La faute aux a priori. Il y a maintenant assez longtemps, quelques années en tout cas, quelques dizaines d'années, des voies de garage, tout simplement. On envoyait des jeunes qui ne réussissaient pas scolairement dans ces voies-là. Aujourd'hui, les choses évoluent, bien entendu, heureusement. Mais l'image est toujours un petit peu négative de ce côté-là aussi. Ce ne sont pas forcément des métiers... on pense que c'est des métiers qui sont effectivement moins nobles que d'autres. Et finalement, quand on les connaît, ce n'est pas le cas. Et c'est même un métier qui est dans l'air du temps, puisque effectivement, on est dans une époque où on pense à la planète, on pense au développement durable, et réparer les choses, on est complètement dans cette notion-là. Sortie de formation, 90% des élèves carrossiers ont un emploi. Encore faut-il trouver les candidats. Voilà, trouver les candidats, ce qui veut dire avoir des jeunes qui s'orientent dans l'apprentissage de ces métiers. Ludovic Sauvanet, bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci à vous d'être là. Vous êtes le directeur général de l'Institut des métiers de Clermont-Ferrand. Vous formez 2000 apprentis par an dans différents métiers, on va en parler. Alors un constat malheureusement encore toujours d'actualité en 2024. On vient encore trop souvent dans l'apprentissage avec des idées reçues et pour les mauvaises raisons. C'est un constat que je partage qui est malheureux. Pour nous, l'apprentissage, c'est une voie d'excellence et nous devons trouver les moyens avec nos partenaires, avec les lycées et autres, pour que l'apprentissage, qui peut être vu comme une voie, en reprenant ce qui était évoqué dans le reportage, une voie de garage, soit une voie d'excellence. Pourquoi cette mauvaise image de l'apprentissage, toujours encore aujourd'hui? La méconnaissance. Ce qu'on ne connaît pas, souvent, on a du mal à l'appréhender. Et nous devons agir avec nos équipes pour pouvoir améliorer ce constat-là. Ce sont des métiers forcément qu'on ne connaît pas forcément. Les jeunes qui arrivent chez vous, qui sortent de 3e en général, dans quel état d'esprit ils arrivent chez vous en formation? Alors, ils arrivent généralement dans un état d'esprit qui est un état d'esprit positif. Mais pour ceux qui ont été orientés sur l'apprentissage comme étant dans un échec du système scolaire classique, ils arrivent, ils sont démunis, ils n'ont pas confiance en eux. Et toute la richesse de l'ensemble de nos salariés qui œuvrent au quotidien, c'est de pouvoir les remobiliser. Et petit à petit, quand on met un jeune dans son domaine de compétences, dans le domaine de l'apprentissage notamment, le domaine manuel, il va reprendre confiance en lui. Et petit à petit, il va découvrir que tous les éléments sur lesquels il était un peu dévalorisé, il va en faire un métier d'excellence pour le futur, reprendre confiance en lui et puis trouver un emploi par la suite. Ce qui veut dire qu'il sort de cet apprentissage en général regonflé. Complètement, il sort regonflé. 2-3 éléments, parce que les chiffres parlent. Nous avons 80% de nos jeunes ou moins jeunes qui trouvent un emploi dans les 6 mois après être sortis de l'Institut des métiers. Et qu'on parlait d'image, il faut penser notamment à des parcours d'excellence. Si je peux prendre 2 secondes pour vous citer le parcours de Serge. Oui. Donc Serge,
qui était dans le système scolaire, ça ne lui allait pas. Serge Gérard. Hein. Exactement. Par contre, quand il a tapé à la porte de l'Institut des métiers pour faire son CAP, il a été formé. Il a pu développer ses compétences, qui étaient des compétences manuelles. Et on sait tous ce qui est devenu 2 étoiles au Michelin. Il a ouvert, on s'appelle un restaurant étoilé. Il est devenu chef d'entreprise. Et je profite de lui rendre hommage parce qu'il est décédé il n'y a pas longtemps. Autre exemple, un jeune barbier qui s'est formé chez vous, justement. Exactement. Il a vécu aux États-Unis. Il est arrivé en Auvergne. Il ne parlait pas un mot de français. En échec. Lui-même le disait, un jeune en échec. Il a été pris à l'Institut des métiers, on a pu le former. Aujourd'hui, il est chef d'entreprise. Donc vous voyez, on part de la main et on arrive à avoir des développements qui sont très intéressants. Et dans différents métiers. Il y a notamment le métier du bois, les métiers du bois qui sont en forte demande. Et là, ce n'est pas forcément devenir bûcheron. Il y a plein de métiers, vous vous formez à beaucoup de métiers, justement. Exactement. Prenons un exemple bûcheron. Dans le subconscient, on se dit, tiens, le bûcheron, c'est quelqu'un qui vit dans ses forêts, la personne qui n'est pas très technique. Aujourd'hui, le métier dans le bûcheronnage, c'est beaucoup de métiers qui sont avec des moyens techniques et notamment des outils, des machines-outils que l'on se doit de maîtriser. Donc vous voyez, derrière le métier de bûcheron ou derrière le métier d'opérateur de bois, il y a vraiment ce côté technicité qui est mis en avant. Alors, lorsque l'on fait une formation en apprentissage, on trouve, vous le disiez, forcément un métier. Et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, par exemple, justement, tous ces métiers que vous proposez, que vous formez, justement, eh ben, ce n'est pas un problème. Au contraire, on ne va pas être remplacé par l'intelligence artificielle. Eh bien, écoutez, pas encore, en tout cas. Peut-être que moi, à terme, oui, mais les métiers qui sont de l'apprentissage ne seront pas remplacés. Prenons un exemple. Une infirmière va supplanter un médecin généraliste à terme. Par contre, sur les métiers techniques, les métiers de l'apprentissage, l'intelligence artificielle ne l'a pas encore trouvé parce qu'il faut la compétence de la main et également la compétence émotionnelle. Alors, qu'il y ait apprentissage, formation en alternance, on a l'impression parfois c'est compliqué de trouver une entreprise justement pour faire son alternance. C'est le cas ou pas forcément? Écoutez, pas du tout. Je vais vous citer un chiffre. Aujourd'hui, nous avons 650 offres d'alternance qui sont développées par nos 1300 entreprises partenaires. Donc, pour ceux qui nous écoutent, s'ils sont intéressés par l'apprentissage ou autre, ils n'ont qu'à taper à notre porte. Rapidement, qu'apporte l'apprentissage dès le plus jeune âge pour un jeune? Une structure, à la fois dans le suivi pédagogique, une structure également dans l'expérience et puis dans l'accomplissement de ses compétences manuelles, avec nos professionnels et souvent des pairs de leur métier. L'Institut des métiers de Clermont-Ferrand a fêté ses 50 ans il n'y a pas longtemps. Quels sont les projets de développement pour l'avenir ? On a un projet fort de développement qui a été mis en place par notre gouvernance qui va jusqu'en 2026. Je dirais que nous souhaitons devenir une référence au niveau national. On souhaite intégrer le top 3 des CFA nationales tout en gardant un ancrage local afin de pouvoir irriguer notre territoire. Eh bien, merci beaucoup Ludovic Sauvanet, merci de nous avoir parlé de l'apprentissage, de l'alternance et justement de l'Institut des métiers. Merci. Merci à vous. Et puis si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Institut des métiers de Clermont-Ferrand. Vous découvrirez un peu toutes les formations des différents métiers. Vous pouvez poursuivre les échanges sur nos réseaux sociaux et nous écrire par mail. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur France Bleu tous les matins du lundi au jeudi à 6h40. En attendant, restez avec nous. L'information continue dans Ici 19h avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.